y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose t'observe, où ton cœur devient lourd sans raison apparente, où tu ressens des attaques invisibles que même tes proches ne peuvent comprendre. Tu dors, mais ton esprit reste éveillé. Tu marches, mais tu sens que les ténèbres t'entourent. Et parfois tu te dis, pourquoi tout devient soudainement compliqué ? Pourquoi tant de luttes, tant d'obstacles, tant de peurs ? Mon ami, ce que tu ressens n'est pas toujours de ce monde. Il y a des réalités spirituelles que nos yeux ne voient pas, mais que nos âmes discernent. Oui, il y a des forces invisibles, des regards jaloux, des paroles prononcées contre toi, des pièges dressés dans l'ombre. Mais il y a aussi une vérité plus grande. Tu n'es pas seul. Il existe un Dieu vivant qui veille jour et nuit sur ceux qui lui appartiennent. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Et quand ses enfants l'invoquent, ses anges se lèvent pour les entourer de sa lumière. Dans un monde où tout devient incertain, les guerres, les trahisons, les maladies, les accidents, les mauvaises nouvelles, beaucoup cherchent la paix dans les choses visibles. Mais la vraie sécurité ne se trouve pas dans ce qu'on voit. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici, non pour t'effrayer, mais pour te rappeler sa promesse de protection. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble 7 psaumes puissants, choisis parmi les plus redoutables boucliers spirituels de toute la Bible. Ces psaumes ont traversé les générations. Ils ont protégé des rois, des prophètes, des familles, des nations entières. Et aujourd'hui encore, ils sont vivants. Car la parole de Dieu ne meurt jamais. Pendant cette méditation, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Respire profondément. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi. Ferme les yeux un instant. Imagine une lumière dorée autour de toi. C'est la présence du Très-Haut qui t'enveloppe doucement. Sans cette paix, ce calme, cette chaleur douce qui repousse la peur, la confusion et le doute. Aujourd'hui, tu n'écoutes pas une simple vidéo. Tu entres dans un moment d'alliance avec Dieu. Un moment où sa parole deviendra ton bouclier contre les dangers visibles et invisibles. Ces 7 psaumes ne sont pas de simples textes. Ce sont des armes spirituelles, des prières d'autorité, des murs de feu que Dieu place autour de ceux qui croient. Alors, ne regarde pas cette vidéo comme un spectateur. Écoute avec ton cœur. Répète les versets. Reçois chaque parole comme un rempart spirituel. Et à la fin, nous ferons une prière d'activation pour sceller cette protection sur ta vie, ta maison et ta famille. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne Succès et Spiritualité pour que chaque semaine, ta foi grandisse et ton esprit s'élève au-dessus du monde visible. Parce que dans ce monde, seule la présence de Dieu est une vraie sécurité. Maintenant, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir. Entrons ensemble dans ces 7 psaumes de puissance et découvre comment la parole de Dieu devient un mur de lumière autour de toi. Avant de plonger dans ce premier psaume, fais silence un instant. Respire profondément. Sens la paix de Dieu descendre en toi. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple lecture biblique, c'est une arme spirituelle,
Le psaume 91 est l'un des plus puissants boucliers de la Bible. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui choisissent de vivre sous son abri. Une déclaration de confiance et de protection. Un refuge pour les jours d'angoisse. Laisse ces mots pénétrer ton âme, car chaque verset que tu vas entendre porte une puissance invisible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume n'est pas né dans le confort d'un palais. Il est né dans la tempête, au cœur du danger, dans la peur. Il parle à tous ceux qui ont déjà tremblé, à ceux qui se sont sentis fragiles, exposés, impuissants. Quand David écrivait ces paroles inspirées, les ennemis étaient réels, les pièges nombreux. Et pourtant, une lumière brillait, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, ce n'est pas passer, c'est habiter. C'est choisir de faire de la présence de Dieu ta maison. Chaque matin, tu peux demeurer dans tes inquiétudes ou demeurer sous son abri. Beaucoup veulent la protection de Dieu, mais refusent sa proximité. On ne peut pas se reposer sous l'ombre d'un Dieu qu'on ne fréquente pas. Quand tu vis dans sa présence, par la prière, la méditation, la foi, tu entres dans une zone de sécurité spirituelle. Et même si le monde s'agite, ton âme demeure stable. Être à l'ombre de Dieu, c'est être tout près de lui. L'ombre n'existe que si la lumière est proche. Cette ombre te cache du regard de l'ennemi. Elle te rafraîchit quand la chaleur de la vie te brûle. Elle t'enveloppe d'une paix que le monde ne peut donner. Tu peux chercher refuge dans les choses visibles, l'argent, les relations, les murs humains. Mais rien n'est plus sûr que l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces mots sont une clé spirituelle. Quand tu déclares que Dieu est ton refuge, tes paroles deviennent un mur invisible autour de toi. Ta bouche devient une arme. Ta foi devient un bouclier, car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste et de ses ravages. Le chasseur agit dans l'ombre, mais Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Il déjoue les plans avant qu'ils ne se referment sur toi. Combien de fois t'a-t-il protégé sans que tu le saches? Un retard t'a évité un accident. Une relation rompue t'a sauvé d'un piège. Un non t'a protégé d'un faux cadeau. Oui, Dieu délivre du filet du chasseur, même quand tu ignores qu'il existe. Ce verset parle des maladies, mais aussi des pestes invisibles, la peur, la haine, la jalousie, l'amertume. Quand tu médites la parole, tu deviens immunisé par la foi. Tu respires la paix, là où d'autres respirent la panique. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sous ses ailes, il n'y a ni panique ni confusion. Seulement la chaleur de son amour et la sécurité de sa fidélité. Quand tu te réfugies là, le bruit du monde s'éteint peu à peu. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Dieu parle ici à toutes tes peurs, les visibles et les invisibles. Quand tu habites sous son abri, ton cœur reste calme. La paix devient ton atmosphère. Même quand l'extérieur tremble, l'intérieur demeure en paix. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une distinction spirituelle. Dieu te met à part. Tu es couvert par sa grâce. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu voit les injustices. Il combat pour ceux qui gardent leur cœur pur. Tu n'as pas besoin de te défendre. La justice de Dieu finira toujours par éclater. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Si tu fais de Dieu ta maison, rien ne peut y pénétrer sans passer par lui. Et rien ne traverse sa lumière sans être transformé. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu envoie ses anges autour de toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Un accident évité, une paix soudaine, une intuition qui change tout. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des missions célestes. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es jamais seul. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces symboles représentent la peur, la violence, la tromperie. Mais Dieu t'a donné autorité pour marcher au-dessus de tout cela. Chaque fois que tu proclames sa parole, tu rappelles au monde invisible qui tu es. Un enfant du Très-Haut, couvert de puissance. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La protection divine découle de l'amour et de la relation. Quand tu aimes Dieu sincèrement, tu attires sa main protectrice. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Aime-le et fais-lui confiance. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. 3 promesses, sa présence, sa puissance, sa promotion. Chaque délivrance prépare ton élévation. Ton témoignage deviendra une lumière pour les autres. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La vraie longévité, ce n'est pas seulement vivre longtemps, c'est vivre chaque jour sous la paix de Dieu. Sous l'abri du Très-Haut, tu ne survis pas, tu vis pleinement. Tout au long de ce psaume, Dieu nous a rappelé sa fidélité, sa protection, sa présence constante. Ce n'est pas une promesse ancienne, c'est une réalité encore vivante aujourd'hui. Chaque mot du psaume 91 est une couverture spirituelle. Chaque verset est un mur de lumière autour de ton âme. Même quand tout semble incertain, même quand le monde devient bruyant, Dieu reste le même. Il est ton refuge. Quand tu marches dans la peur, il t'enveloppe de paix. Quand tu ne comprends plus, il veille sur ton chemin. Quand tu doutes, sa parole te protège comme un bouclier invisible. Alors maintenant,
Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ta foi parler et que cette prière monte de ton âme comme un parfum doux vers le ciel. Seigneur Tout-Puissant, je fais de toi mon refuge et ma forteresse. Que ton ombre soit ma couverture. Que tes anges campent autour de moi. Délivre-moi du filet du chasseur. Protège-moi des flèches de la nuit et des pestes invisibles de ce monde, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je crois que ta main me garde. Couvre-moi de tes plumes, que ta fidélité soit mon armure. Aujourd'hui, j'entre dans ton abri et je choisis de demeurer sous ton ombre. Sois ma paix, mon bouclier, ma lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Garde ton cœur dans le calme, sans cette paix profonde s'installer en toi. La protection de Dieu est réelle. Tu es couvert, tu es gardé, tu es aimé. Et maintenant, laisse ton esprit rester attentif, car le psaume 23 va t'enseigner. Comment Dieu devient ton berger et ton guide fidèle, même dans la vallée de l'ombre. Avant d'entrer dans ce second psaume, laisse ton cœur rester calme. Respire lentement. Ferme les yeux un instant. Tu viens de méditer sur le psaume 91, le bouclier de protection divine. À présent, Dieu veut t'emmener un peu plus loin. Non plus seulement dans la protection, mais dans la relation. Car la sécurité la plus profonde ne vient pas du fait d'être protégé, mais du fait d'être conduit. Et c'est exactement ce que le psaume 23 révèle. Dieu ne se contente pas de te défendre, il te guide, te nourrit, te restaure. Il t'accompagne pas à pas, comme un berger fidèle qui veille jour et nuit sur ses brebis. Aujourd'hui, à travers ces versets, Dieu veut te rappeler qu'il ne t'a jamais quitté, même quand tu as cru marcher seul. Il a toujours été là, silencieusement présent, tendant la main dans l'ombre pour t'éviter la chute. Alors, écoute avec ton cœur. Laisse chaque mot te rappeler que tu n'as jamais été seul. Lecture et méditation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots sont simples, mais ils renferment toute la foi du monde. David, le roi d'Israël, avait été lui-même berger. Il connaissait les longues nuits à veiller sur le troupeau, les attaques des loups, les dangers du désert. Et c'est en repensant à cette expérience qu'il dit « Appuie, l'Éternel est mon berger ». Remarque ce mot « mon ». Pas notre, pas leur, mais mon. C'est une déclaration intime, personnelle, vivante. David ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un guide proche, attentif, tendre et vigilant. Tu peux prononcer ces mêmes mots aujourd'hui. Appuie, l'Éternel est mon berger. Quand tu dis cela avec foi, tu reconnais que tu n'es plus livré à toi-même. Tu affirmes que ta vie a une direction, que quelqu'un veille sur toi, même quand tu ne vois pas le chemin. Je ne manquerai de rien. Cette phrase n'est pas une exagération spirituelle. Elle est une promesse. Dieu ne dit pas que tu auras tout ce que tu veux, mais que tu n'auras jamais à manquer de ce dont tu as besoin. Il sait quand te donner, il sait quand te retenir. Et parfois, ce qu'il ne donne pas est une protection déguisée. Tu crois peut-être que tu manques, mais Dieu voit plus loin. Il te prépare à recevoir sans que ce don te détruise. Quand le Seigneur est ton berger, ta vie n'est plus un combat pour survivre, c'est une marche pour obéir.
Et dans cette marche, chaque pas t'amène plus près de la source. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le mot « fait reposer » est essentiel. Cela signifie que Dieu t'oblige parfois à t'arrêter. Il t'arrache des lieux de stress, des relations toxiques, des rythmes épuisants, pour te ramener vers la paix. Souvent, nous pensons que les interruptions de notre vie sont des blocages, alors qu'elles sont des repos divins. Le Seigneur t'amène parfois dans un désert, non pour te punir, mais pour te reposer, te réaligner, te restaurer. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu physique, ce sont des saisons spirituelles, des temps de calme, d'écoute, de rééducation du cœur. Quand Dieu te fait reposer, ce n'est pas pour te freiner, c'est pour te préparer. Il me dirige près des eaux paisibles. Quelle image magnifique! Les eaux paisibles. Elles représentent la tranquillité intérieure, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la sérénité qui vient quand tu laisses Dieu conduire tes pas. Le bon berger ne pousse pas ses brebis dans le tumulte, il les dirige doucement vers le calme. Parfois, les eaux du monde sont agitées, les médias, les tensions, les inquiétudes. Mais Dieu te dit « Appuie, viens, suis-moi, je connais une source que rien ne trouble. » Quand tu entends sa voix et que tu lui fais confiance, il t'emmène dans un lieu intérieur où les tempêtes s'arrêtent. Et même si le bruit du monde continue, tu marches dans une paix que rien ne peut voler. Il restaure mon âme. Ce verset est une caresse pour les cœurs fatigués. Dieu ne se contente pas de te protéger à l'extérieur, il guérit l'intérieur. Les blessures invisibles, les déceptions, les peurs accumulées, les fatigues émotionnelles, tout cela, il le voit. Et chaque fois que tu pries, chaque fois que tu viens dans sa présence, il verse doucement son baume de guérison sur ton cœur. Ce n'est pas instantané, mais progressif. Oui, ton âme peut être restaurée. Même si hélas a été brisée, rejetée, blessée, Dieu peut la reconstruire plus forte qu'avant. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le berger ne conduit pas au hasard. Chaque pas est intentionnel. Chaque détour a un sens. Tu crois parfois être perdu, mais Dieu te conduit vers un objectif que toi tu ne vois pas encore. Et ce chemin s'appelle justice. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que son nom est en jeu. Dieu a lié sa réputation à ton histoire. Quand il te conduit, c'est pour manifester sa fidélité à travers ta vie. Même tes erreurs, il peut les rediriger pour sa gloire. Tu peux marcher confiant, même quand tu ne comprends pas le chemin, car le berger sait où il t'emmène. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Les vallées font partie du voyage. La foi ne supprime pas les épreuves, elle te donne une présence dans l'épreuve. L'ombre de la mort n'est pas la mort. C'est une illusion de fin, un passage sombre où ta foi est testée. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une main invisible qui te tient. Quand tu ne vois plus la lumière, Dieu marche juste à côté de toi. Et même si tu ne ressens rien, il est là, silencieux mais réel. Il ne t'a jamais abandonné, même dans ta plus grande peur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette ramène la brebis quand elle s'éloigne. Le bâton repousse les prédateurs. Autrement dit, Dieu corrige et protège en même temps.
Sa discipline n'est pas une punition, c'est un signe d'amour. Quand il te reprend, c'est pour te ramener sur la bonne voie. Et quand il te défend, c'est pour te rappeler que tu n'es jamais sans secours. Ces deux instruments, houlette et bâton, sont les symboles de son autorité et de sa tendresse. Il te rassure parce que tu sais qu'il tient le contrôle. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Dieu ne retire pas toujours tes ennemis, mais il te nourrit devant eux. Pendant qu'il te regarde, Dieu t'élève. Pendant qu'ils parlent contre toi, il t'honore. Pendant qu'ils attendent ta chute, il te sert un repas de paix. C'est cela, la victoire divine. Ne pas écraser, mais briller. Ne pas fuir, mais rester en paix au milieu du combat. Quand Dieu dresse une table pour toi, ce n'est pas pour prouver ta force, c'est pour manifester sa gloire. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. L'huile symbolise l'onction, la faveur et la joie. Quand Dieu oint ta tête, il te distingue. Il verse sur toi ce que le monde ne peut donner, sa grâce. Et la coupe qui déborde, c'est l'abondance intérieure. Même quand tu as peu matériellement, tu débordes de paix, de foi et de lumière. Le vrai miracle, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'avoir assez de Dieu pour ne plus craindre le manque. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels, mais des compagnons permanents pour ceux qui marchent avec Dieu. Tu n'as pas à courir après la bénédiction. Quand tu suis le berger, la bénédiction te suit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la longueur des jours. Le but n'est pas seulement d'être gardé, mais d'être près de Dieu pour toujours. Habiter dans sa présence, être uni à son amour, et savoir que rien, ni la peur, ni le temps, ni la mort, ne peut t'en séparer. Ce psaume n'est pas un simple poème, c'est une conversation entre Dieu et ton âme. Il commence avec confiance, passe par la vallée et se termine dans la maison du Seigneur. C'est le résumé d'une vie de foi, un voyage de la peur vers la paix, de la solitude vers la présence, du manque vers l'abondance. Et tout au long de ce chemin, le berger ne t'a jamais lâché la main. Seigneur Jésus, toi mon berger fidèle, merci pour ta présence à mes côtés. Quand je marche dans la vallée, tu es là. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je pleure, tu me consoles. Apprends-moi à écouter ta voix au milieu du bruit. Conduis-moi vers les eaux paisibles. Restaure mon âme là où elle est blessée. Sois mon guide dans les sentiers de la justice. Donne-moi le courage de traverser les ombres sans crainte. Oins ma tête d'huile, Seigneur, et fais déborder ma coupe de paix et d'amour. Je choisis aujourd'hui de te suivre, de te faire confiance et de demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie. Merci pour ta bonté qui ne me quitte jamais. Merci pour ton amour qui me rassure. Tu es mon berger, et avec toi, je ne manquerai de rien. Amen. Reste dans cette paix intérieure. Sache que celui qui te conduit veille aussi sur ton chemin. Dans le prochain psaume, nous découvrirons le gardien qui ne dort ni ne sommeille. Il veille quand tu dors. Il protège quand tu marches. Et il te garde du mal, jour et nuit. Tu as découvert le Dieu qui protège dans le psaume 91 et le Dieu qui conduit dans le psaume 23. Aujourd'hui, le Seigneur veut te révéler une autre facette de son amour, celle du gardien fidèle, celui qui veille sans jamais s'endormir.
Parce qu'il y a des nuits où tu n'as plus la force de prier, des jours où tu te sens épuisé, où tu marches à vide, et tu te demandes « Dieu voit-il encore ce que je traverse ?» Oui, il voit. Oui, il veille. Et ce psaume 121 est la réponse du ciel à ton cœur fatigué. Il t'assure d'une chose, tu n'es jamais sans surveillance divine. Même quand tu ne sens rien, même quand tout semble silencieux, Dieu est éveillé et son regard ne te quitte pas. Alors, laisse ce psaume venir à toi comme une couverture de paix. Écoute chaque mot comme si Dieu te parlait personnellement. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Levez les yeux. David regarde vers les montagnes, ces symboles de grandeur, et pourtant il ne trouve pas son secours là-bas. Les montagnes paraissent solides, immuables, mais même la plus haute ne peut pas sauver une âme fatiguée. Alors il lève les yeux, non pas pour chercher de l'aide en bas, mais pour regarder au-dessus des montagnes. Il lève les yeux vers le Créateur, pas vers la création. Et toi, quand les montagnes de ta vie semblent insurmontables, vers qui lèves-tu les yeux? Parfois, Dieu permet les montagnes, justement pour te forcer à regarder plus haut. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. David ne dit pas « le secours viendra peut-être », il affirme « le secours me vient ». C'est une foi certaine. Dieu est la source, pas une option. Quand ton âme s'inquiète, souviens-toi de qui te soutient, celui qui a fait les cieux et la terre. S'il a créé l'univers par une parole, il peut rétablir ta paix, ouvrir une porte, guérir ton cœur et te relever là où tu es tombé. Quand tu te rappelles qui est ton secours, la peur perd son pouvoir. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Le pied, c'est ce qui te fait avancer. Et parfois, tu trébuches. Mais Dieu promet, il ne permettra pas que tu tombes sans qu'il soit là pour te rattraper. Tu peux chanceler, mais tu ne seras pas renversé. Tu peux faiblir, mais tu ne seras pas abandonné. Son soutien invisible t'empêche de t'effondrer. Dieu garde même ton équilibre intérieur. Il veille à ce que ta foi ne s'éteigne pas, même quand tout vacille autour de toi. Celui qui te garde ne sommeillera point. Quel réconfort! Ton Dieu ne dort jamais. Quand tu fermes les yeux, il est éveillé. Quand tu es inquiet, il prépare déjà ta délivrance. Pendant que tu doutes, il travaille en silence. Dieu ne se lasse pas de toi. Il ne prend pas de pause ni de distraction. Quand tu pleures, il t'écoute. Quand tu marches sans savoir où aller, il t'accompagne. Et même si tu ne vois rien, crois-le, Dieu ne sommeille point. Voici celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Dieu est le gardien de son peuple, le défenseur de ceux qui lui appartiennent. Israël, c'est le peuple de l'Alliance. Et toi aussi, tu fais partie de cette alliance par la foi. Le même Dieu qui gardait Abraham, Moïse et David veille sur toi. Rien ne détourne son attention. Même dans le silence, il veille. Même dans l'obscurité, il voit. Repose-toi, car ton gardien est éveillé. L'Éternel est celui qui te garde. Ce mot revient comme un refrain. Dieu garde. Observer, défendre, préserver, maintenir vivant. Dieu veille activement sur ta vie. Il est ton bouclier invisible, ta barrière de sécurité. Il te garde de l'extérieur, mais aussi de toi-même, de tes peurs, de tes erreurs, de tes excès. Même quand tu crois l'avoir perdu, c'est lui qui te garde encore.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quelle belle image! L'ombre ne te quitte jamais. Partout où tu vas, elle te suit. Ainsi en est-il de Dieu. Il n'est pas un observateur lointain. Il est proche, à ta main droite, c'est-à-dire du côté de ton action, de ton effort, de ton combat. Il ne t'abandonne pas au travail, ni dans les décisions, ni dans les moments de solitude. Tu ne le vois pas toujours, mais il est là, comme une ombre fidèle qui ne s'éloigne pas. Tu ne peux pas fuir son regard bienveillant, et c'est une bonne nouvelle. Où que tu sois, sa présence te suit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le soleil brûlant du jour et la froideur de la nuit représentent les extrêmes de la vie. Les pressions, les fatigues, les dangers visibles et invisibles. Mais Dieu promet ici un équilibre surnaturel. Il t'empêche d'être consumé par la chaleur des épreuves et de geler dans la froideur du découragement. Autrement dit, il garde ton esprit stable, tes émotions sous contrôle, ton cœur apaisé malgré les changements autour de toi. Le soleil ne te frappera pas. Cela veut dire que le succès ne te rendra pas orgueilleux. Et la lune ne te nuira pas, cela veut dire que la solitude ne te détruira pas. Dieu te garde dans les saisons brûlantes comme dans les nuits glacées. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Voici le cœur du psaume. Dieu ne promet pas que le mal ne viendra jamais frapper à ta porte, mais il promet que le mal ne te vaincra pas. Tu peux traverser des attaques, mais ton âme restera debout. Parce que ce que Dieu garde, personne ne peut le détruire. Le monde peut blesser ton corps, mais Dieu garde ton essence, ton feu intérieur, ton souffle. Quand tout semble s'écrouler, souviens-toi, ton âme appartient à celui qui ne perd rien. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce dernier verset est une promesse totale. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ton passé ou de ton futur, il est le Dieu de ton chemin. Il garde ton départ, les débuts, les commencements, les transitions. Et il garde ton arrivée, les aboutissements, les résultats, les nouveaux chapitres. Rien dans ta vie n'est hors de son champ de surveillance. Du lever du soleil jusqu'à la nuit, de ton premier cri à ton dernier souffle, Dieu veille. Ce « dès maintenant et à jamais » est une garantie d'alliance éternelle. Tu es entouré d'un gardien qui ne te quittera jamais. Tout au long de ce psaume, une seule vérité résonne. Dieu veille. Quand tu dors, il veille. Quand tu marches, il veille. Quand tu pleures, il veille encore. Tu n'es jamais sans regard, jamais sans protection, jamais sans présence. Même dans les silences où tu doutes, Dieu n'a pas cessé d'être attentif à toi. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers les montagnes, rappelle-toi, ton secours ne vient pas de ce que tu vois. Il vient de celui qui est au-dessus de tout. Et même si t'es pas chancelle, le gardien fidèle veille sur ton âme, toujours. Maintenant, laisse cette vérité descendre en toi et transforme ce psaume en prière. Seigneur, mon gardien fidèle, je lève mes yeux vers toi. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, mon secours et ma force. Merci de ne jamais dormir, de ne jamais m'oublier, de veiller sur moi quand je suis faible. Quand mes pas chancellent, soutiens-moi. Quand mes pensées s'agitent, calme-moi. Quand mes forces s'épuisent, renouvelle-moi. Sois mon ombre à ma droite, mon abri sous le soleil brûlant, et ma chaleur dans la nuit froide. Garde mon âme, Seigneur. Préserve-la du mal, des doutes, des blessures invisibles. Protège mes départs et mes arrivées, mes projets et mes silences, mes combats et mes repos.
Je dépose entre tes mains tout ce que je ne peux plus contrôler, et je choisis de croire que tu veilles encore. Merci pour ton amour qui ne faiblit pas, ta vigilance qui ne cesse jamais, ta main qui ne lâche pas. Mon secours vient de toi, et en toi, je trouve ma paix. Amen. Garde ce calme dans ton cœur. Tu as médité sur le Dieu qui protège, le Dieu qui conduit et le Dieu qui veille. Dans le prochain psaume, tu découvriras une autre vérité. Dieu n'est pas seulement ton gardien, il est aussi ta lumière et ta confiance, celui qui te fortifie face à la peur. Même quand les ténèbres se lèvent, sa lumière te précède. Jusqu'ici, tu as découvert le Dieu qui protège, psaume 91, le Dieu qui guide, psaume 23, et le Dieu qui veille, psaume 121. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à un autre endroit de ton être, ton courage. Parce que même quand tu sais qu'il veille, même quand tu sais qu'il conduit, il arrive un moment où tu dois faire face à la peur, face à l'attente, face aux menaces visibles et invisibles. Et c'est là que le psaume 27 résonne avec puissance. C'est un psaume de confiance, de courage et de victoire intérieure. David, entouré d'ennemis, acculé par les circonstances, ne cherche pas à fuir. Il choisit de croire. Il lève la voix et déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette déclaration n'est pas une prière timide, c'est un cri de foi, une proclamation spirituelle contre la peur. Alors, à ton tour, prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple lecture, c'est une injection de courage divin, un remède contre la peur, une arme contre le découragement. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière. La lumière, c'est ce qui te permet de voir, de comprendre, de ne pas te perdre. Quand David dit « L'Éternel est ma lumière », il parle de révélation. Dieu n'éclaire pas seulement ton chemin, il éclaire aussi ton cœur. La peur naît souvent de ce qu'on ne comprend pas. Mais quand Dieu allume sa lumière, le chaos prend sens. La lumière de Dieu ne change pas les circonstances, elle change ta perception. Elle t'aide à voir la main du Seigneur, même au milieu du combat. Et quand tu vois la main de Dieu, tu ne vois plus la peur. Et mon salut. David ne dit pas « L'Éternel m'apporte le salut », il dit « L'Éternel est mon salut ». Autrement dit, Dieu n'est pas seulement celui qui te sauve, il est ton salut. Ton salut n'est pas un événement, c'est une personne vivante, Jésus-Christ le Sauveur. Cela veut dire que tant que Dieu est avec toi, tu es déjà sauvé, même avant de voir la délivrance. Ta sécurité ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de qui est avec toi. De qui aurais-je peur? Quand tu réalises que Dieu est ta lumière, ton salut et le soutien de ta vie, la peur perd toute légitimité. La peur te fait croire que tu es seul. La foi te rappelle que Dieu est là. Chaque matin, tu as deux choix, regarder à la peur ou regarder à Dieu. La peur est un brouillard, mais la lumière du Seigneur la dissipe toujours. Dis-le avec foi. Appuie, je ne craindrai rien, car Dieu est ma lumière. Quand des méchants s'avancent contre moi. David ne vit pas dans le déni du danger. Il reconnaît l'existence du mal, des ennemis, des attaques, mais il refuse de les craindre. Il sait que la présence de Dieu renverse les rapports de force.
Ceux qui viennent pour le détruire se heurtent à la muraille divine. Quand Dieu t'entoure, tes ennemis perdent leur pouvoir. Leurs armes se retournent contre eux. Leurs pièges deviennent leur prison. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu en toi. Quand une armée se dresse contre moi, mon cœur n'aura point de crainte. Déclaration de calme au milieu du chaos. La peur frappera peut-être à ta porte, mais elle ne trouvera personne pour lui ouvrir. Tu ne peux pas empêcher les peurs de venir, mais tu peux refuser de les accueillir. La foi est une posture, continuer malgré la peur. Je demande à l'Éternel une chose, habiter toute ma vie dans sa maison, contempler sa beauté, admirer son temple. David ne demande ni vengeance, ni richesse, ni sécurité. Il demande la présence de Dieu. Plus tu demeures dans sa présence, plus la peur se dissout. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Dieu te cache, non dans un lieu physique, mais dans une position spirituelle. La paix de son tabernacle. Tu peux être au cœur du champ de bataille et vivre dans sa sécurité. Il n'a pas promis une vie sans orage, mais une forteresse au milieu de la tempête. Il m'élèvera sur un rocher. Le rocher, c'est Christ, base inébranlable de ta foi. Quand les vagues montent, Dieu t'élève au-dessus. Tu entends encore le bruit des eaux, mais elles ne t'engloutissent plus. Voir d'en haut, c'est voir avec le regard du ciel. Et je chanterai des cantiques à l'Éternel. La louange est une arme. Elle change l'atmosphère, fait fuir l'esprit de peur, attire la présence de Dieu. Même dans la vallée, chante. Même dans l'attente, loue. Même dans la douleur, adore. Écoute, Éternel, ma voix, je t'invoque. Parfois, il faut oser crier vers Dieu, pas parce qu'il est loin, mais parce que ton cœur a besoin de s'exprimer. Dieu n'est pas irrité par ton cri, il est ému par lui, et sa paix répond à ton appel. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Dieu parle à ton cœur, cherche ma face. Et ton cœur répond, je cherche ta face, Seigneur. Ce n'est plus chercher des solutions, c'est chercher la présence. Chaque combat est un appel doux à revenir à sa face. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même les plus forts connaissent des nuits d'incompréhension. Dieu préfère un cœur honnête qu'un silence religieux. Il n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Amour inconditionnel. Tu n'es pas orphelin spirituel. Tu es accueilli, accepté, aimé. Enseigne-moi ta voie, Éternel. Pas seulement la protection, la direction. Marcher dans la sagesse, même sans ressentir. Montre-moi ta voie. La peur devient obéissance. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Dépendance et humilité. Sans Dieu, vulnérable. En Dieu, inatteignable. Quand tu t'humilies, il te fortifie. Je suis sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Foi ferme. Voir le bien avant qu'il n'arrive. Louer Dieu dans l'attente, comme si c'était déjà fait. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Parle à ton cœur, tiens bon, espère encore. L'espérance est une arme. Elle fait reculer la peur, nourrit le courage et ramène la paix. Le psaume 27 est une symphonie du courage. Il commence par « L'Éternel est ma lumière » et se termine par « Espère en l'Éternel ».
Voir Dieu dans l'obscurité, espérer quand tout semble perdu. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié. Mon Dieu est plus grand. Ferme les yeux et laisse cette prière monter doucement de ton cœur vers le ciel. Seigneur, ma lumière et mon salut, je choisis aujourd'hui de ne plus avoir peur. Quand les ténèbres m'entourent, sois ma lumière. Quand le doute s'élève, sois ma vérité. Quand la peur murmure, sois ma paix. Je me réfugie sous ton regard. Tu es ma force, mon rocher, mon abri. Même si une armée se dresse contre moi, mon cœur ne tremblera pas, car tu es avec moi. Apprends-moi à chanter dans la tempête, à adorer au lieu de me plaindre, à espérer au lieu de fuir. Enseigne-moi ta voix, Seigneur, et rends mon cœur courageux. Je crois que je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Tu agis déjà, même dans ce que je ne comprends pas. Fortifie-moi, Seigneur, et que mon cœur s'affermisse. Je déclare aujourd'hui, l'Éternel est ma lumière, mon salut, ma confiance et mon courage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Reste dans ce calme. Sens la force de Dieu renouveler ton cœur. Même si la terre tremble et si les montagnes chancellent, Dieu demeure ton abri et rien ne peut ébranler sa présence en toi. Tu as déjà médité sur le Dieu qui protège, Psaume 91, le Dieu qui guide, Psaume 23, le Dieu qui veille, Psaume 121, et le Dieu qui fortifie ton courage, Psaume 27. Aujourd'hui, tu vas découvrir le Dieu qui reste immuable, même quand tout semble s'effondrer. Le psaume 46 est un cri de foi au milieu du chaos. C'est le chant d'une âme qui ne nie pas la tempête, mais qui apprend à rester calme dans la tempête. Quand le monde tremble, quand les fondations vacillent, quand les repères s'effondrent, ce psaume rappelle une vérité simple mais puissante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces mots sont une ancre spirituelle. Ils t'ancrent dans la foi quand tout autour de toi bouge. Ils t'enseignent à demeurer paisible, non pas parce que la tempête a cessé, mais parce que Dieu demeure. Respire encore et laisse cette paix descendre jusqu'au fond de ton âme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous. Pas contre nous, pas loin de nous, mais pour nous. Déclaration d'alliance, d'intimité, de proximité. Même quand tu doutes, Dieu reste pour toi. Le monde change, les circonstances changent, mais son cœur reste le même. Cette phrase efface la culpabilité, apaise la peur et restaure la confiance. Dieu n'est pas ton juge, il est ton appui, un refuge et un appui. Refuge, abri où te cacher. Appui, fondement sur lequel t'appuyer durablement. Dieu te cache, puis te relève. Tu cours vers lui dans la peur, il t'abrite et te reconstruit. Tu sors de sa présence, non pas plus fragile, mais plus solide. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Assistance constante. Dieu n'est pas occasionnel, il est permanent. Il te rejoint dans les creux, au plus profond de tes faiblesses. La détresse ne l'effraie pas, elle l'attire. Dieu est attiré par les cœurs brisés, parce qu'il lui laisse la place d'agir. Quand tu as tout perdu, c'est là qu'il se révèle le plus fort. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée.
foi authentique. Elle ne nie pas les secousses, elle les traverse. Si tout s'écroule, mais que Dieu reste, tu n'as rien perdu d'essentiel. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même les choses les plus solides peuvent vaciller. Ce n'est pas la fin, souvent un début. Dieu déplace parfois tes montagnes pour t'apprendre à lever les yeux vers le ciel. Les flots mugissent, écument, se soulèvent. Image du monde agité. Dieu n'empêche pas toujours les flots, il demeure au-dessus des flots. Le bruit ne le trouble pas. Reste ancré dans le rocher. La paix ne vient pas de l'absence de bruit, mais de la présence de Dieu dans le bruit. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Après le tumulte, un fleuve apparaît. Présence du Saint-Esprit, vie intérieure. Pendant que le monde s'agite, une rivière de paix coule en toi. Habiter sa présence, c'est puiser à une source que rien ne peut tarir. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Le secret de la stabilité n'est pas ta force, c'est sa présence au centre. Si Dieu est en périphérie, tu chancelles. Au centre, rien ne t'abattra. Invite-le à redevenir le centre. Dès le matin, Dieu la secourt. Dieu n'est jamais en retard. Il agit tôt, souvent avant que tu comprennes le danger. Ta nuit ne sera pas éternelle. Le matin spirituel vient. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Les systèmes tombent, Dieu demeure. Le trône n'a pas bougé. Tu n'as pas à craindre les bruits du monde si ton cœur est enraciné dans le royaume éternel. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ce que les hommes n'arrêtent pas, Dieu l'arrête d'un mot. Il met fin aux guerres visibles et aux guerres intérieures. Quand il dit paix, ton âme s'apaise. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cesse de t'agiter, cesse de vouloir tout contrôler. Je suis déjà à l'œuvre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Fais-moi confiance. Dans le silence, tu me découvriras. Dans le calme, tu me reconnaîtras. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Le Dieu tout-puissant qui commande aux armées célestes est aussi le Dieu des cœurs brisés, le Roi du ciel et le Père qui veille sur toi. Le psaume 46 n'annonce pas une vie sans tempête, il révèle un Dieu immuable au milieu d'elle. Quand tout s'écroule, Dieu reste. Quand tout se tait, Dieu parle encore. Il est ton refuge quand tu es fatigué, ta force quand tu n'en as plus, ton abri quand le monde devient trop bruyant. Respire, répète doucement, Dieu est mon refuge et ma force. Laisse ces mots s'ancrer. Seigneur, toi mon refuge et ma force, je viens me reposer sous ton ombre. Quand la terre tremble et que les montagnes s'écroulent, je choisis de ne pas craindre, car tu es avec moi. Tu es mon appui dans la détresse, mon abri dans la tempête, mon rocher au milieu des flots. Apprends-moi à m'arrêter, à écouter ta voix au-dessus du bruit. Fais cesser les guerres dans mon cœur, apaise mes pensées, fais taire mes peurs. Je déclare, l'Éternel des armées est avec moi, le Dieu de Jacob est mon refuge. Merci pour ta présence constante, ton secours fidèle et ta force qui me relève. Je me repose entre tes mains. Amen. Reste dans ce calme. Ce que tu as posé en Dieu, rien ne pourra l'ébranler. Dans le prochain psaume, tu découvriras la sécurité de ceux qui se confient en l'Éternel.
Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Comme les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, maintenant et à jamais. Prépare ton cœur. Le psaume 125 va sceller ta confiance dans le gardien fidèle qui te ceint de toutes parts. Tu viens de méditer sur le Dieu qui est ton refuge, psaume 46, celui qui demeure immuable quand tout vacille. Mais la vie spirituelle ne se résume pas à se réfugier. Dieu veut aussi t'affermir, te rendre stable, solide, enraciné dans sa présence. Et c'est exactement ce que révèle le psaume 125. Un chant de confiance, une promesse de stabilité spirituelle et de protection invisible. C'est un psaume court, mais rempli d'une puissance tranquille, celle d'une foi qui ne bouge plus. Il te dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur du vent, car ton cœur est planté dans la montagne de Dieu. Aujourd'hui, à travers ces versets, Dieu veut fortifier tes racines, entourer ta vie de sa présence et t'enseigner à demeurer inébranlable, même au milieu des secousses du monde. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel. Tout commence ici. La confiance réelle, vivante, intime, totale. Se confier en Dieu, c'est déposer le poids de ta vie entre ses mains. Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Et la promesse est immédiate. Si tu te confies en lui, tu deviens comme la montagne de Sion, solide, enraciné, immuable. Comme la montagne de Sion. Sion symbolise la présence stable de Dieu. Elle ne tremble pas, elle ne fuit pas, elle reste. Si tu t'appuies sur moi, tu deviendras comme cela. Stable au milieu des vents, forte au milieu des secousses, calme au milieu du bruit. Ta foi cesse d'être une émotion, elle devient une fondation. Elle ne chancelle point. Dieu ne promet pas que tout sera facile, mais il promet que tu ne chancelleras pas. Secoué mais pas brisé, ébranlé mais pas renversé. Parce que ce qui te porte n'est pas humain, c'est divin. Même si la terre tremble, je demeure debout, car Dieu est mon socle. Autour de Jérusalem sont des montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Autour de Jérusalem, imagine Jérusalem ceinte de collines, barrière naturelle, bouclier protecteur. De même, Dieu déclare, « Je t'entoure », pas partiellement, mais de tous côtés, devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus et autour de toi. Quand l'ennemi cherche une ouverture, il ne trouve que Dieu autour de toi. Ta sécurité ne dépend plus des circonstances, mais de la présence qui t'enveloppe. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Tu n'es pas seulement observé par Dieu, tu es entouré par lui. Couverture d'amour, veille constante. Quand tu marches, quand tu travailles, quand tu dors, son regard reste posé sur toi. Même dans le silence, il est proche comme l'air que tu respires. Dès maintenant et à jamais, protection sans date d'expiration. Dès maintenant, aujourd'hui, là où tu es, à jamais, jusque dans l'éternité. Rien ne peut t'arracher de sa main, ni percer son bouclier. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité.
le sceptre ne restera pas. Le pouvoir du mal a une limite. Saison injuste, oppression invisible, ce n'est pas permanent. Dieu abrège l'épreuve pour préserver ton cœur. Il connaît tes limites, il agit avant que la fatigue ne t'éloigne. Sa protection est aussi morale et intérieure. Il garde ta droiture, il tient ton âme dans la lumière. Éternel, fais du bien aux bons, à ceux dont le cœur est droit. Fais du bien aux bons, le bien biblique, paix, joie, grâce, protection. Continue à semer le bien dans la fidélité, même sans réponse immédiate. Dieu aime faire du bien à ceux qui gardent un cœur sincère. Mais ceux qui se détournent dans leur voie tortueuse, l'Éternel les fera marcher avec les méchants. Que la paix soit sur Israël. Ceux qui se détournent, le vrai danger n'est pas le mal qui t'attaque, mais le mal qui t'attire. Reste ferme, et tu resteras dans la paix. Que la paix soit sur Israël, et aujourd'hui, que la paix soit sur ta vie, ta maison, ton cœur. Le psaume 125 enseigne: la confiance te rend inébranlable. La présence de Dieu t'entoure. Le mal ne règne pas toujours. La paix couvre les cœurs droits. Quand tu te reposes sur Dieu, tu deviens montagne. Le vent peut souffler, l'orage passer. Tu restes debout, non parce que tu es fort, mais parce que Dieu t'entoure. Seigneur, toi mon rempart et ma montagne de paix, je place ma confiance en toi. Affermis mon cœur, rends-le inébranlable. Entoure-moi de ta présence, comme les montagnes entourent Jérusalem. Protège ma maison, ma famille, mon âme. Que ton bouclier soit autour de moi, jour et nuit. Ne permets pas que le sceptre du mal demeure, ni que mon cœur s'éloigne de ta lumière. Fais du bien à mon âme, Seigneur. Affermis ma foi. Donne-moi la stabilité du juste, la paix du croyant, la force du rocher. Je déclare, je suis entouré, protégé, affermi, en paix dans mon Dieu. Merci pour ton amour qui me garde, ta main qui me soutient, ta paix qui m'habite. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tu as médité le Dieu qui entoure et affermi son peuple. Mais il reste une vérité à accueillir. Dieu ne fait pas que t'entourer, il combat pour toi. Dans le prochain et dernier psaume, tu verras le Seigneur comme un guerrier de lumière. Il descend pour te défendre, il fait fuir tes ennemis devant le feu de sa présence, et il te fait tenir debout, plus fort qu'auparavant. Prépare ton cœur. Le Dieu de ta paix est aussi le Dieu de ta victoire. Tu as médité sur le Dieu qui protège, psaume 91, le Dieu qui guide, psaume 23, le Dieu qui veille, psaume 121, le Dieu qui fortifie ton courage, psaume 27, le Dieu qui est ton refuge, psaume 46, et le Dieu qui entoure et affermit son peuple, psaume 55. Mais voici la dernière révélation de cette série. Dieu n'est pas seulement ton refuge, il est aussi ton guerrier. Quand les ténèbres s'élèvent contre toi, quand les forces invisibles se dressent, quand la peur te serre la gorge, Dieu ne reste pas observateur. Il se lève, il descend, il combat pour toi. Le psaume 18 est l'un des textes les plus puissants de la Bible. C'est le cri d'un homme traqué, David, que Dieu a secouru par une intervention surnaturelle. Un poème de délivrance, un chant de guerre spirituelle, une déclaration d'autorité. Et ce soir, à travers ces mots,
Dieu te rappelle que tu n'es jamais seul au combat. Quand tu appelles son nom, le ciel bouge, les fondations tremblent et sa lumière disperse les ténèbres. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18:2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Avant la bataille, David commence par l'amour. Au lieu de se concentrer sur la peur, il déclare son affection à Dieu. C'est le secret des guerriers spirituels. Leur force vient de leur amour pour Dieu. Quand ton cœur aime Dieu, tu puises ton énergie dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'être fort, c'est lui ta force. Je n'ai plus peur, car celui que j'aime combat pour moi. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset 3. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. 7 titres pour un seul Dieu. Quand tu traverses de grandes batailles, tu découvres plusieurs visages du même Seigneur. Il est ton rocher quand tout s'effondre, ta forteresse où le mal ne peut t'atteindre, ton libérateur qui t'arrache aux griffes de l'ennemi, ton bouclier, ton abri, ta haute retraite, couche de protection divine. Dieu ne te garde pas seulement, il t'enveloppe. Quand tu dis « Éternel », tu invoques une forteresse entière. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Volume 4. La louange précède la victoire. Avant d'être délivré, David a crié. Avant d'être libéré, il a loué. Quand tu n'as plus d'armes, loue. Quand tu ne sais plus prier, loue. Dis « Loué soit l'Éternel » et regarde les chaînes tomber. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Pression spirituelle, angoisse, attaque invisible. Même là, David n'a pas perdu la foi. Il a crié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Verset Zéven. Il a entendu ma voix. Le cri du juste fait bouger le ciel. Ton cri n'est pas une plainte, c'est une alarme spirituelle. Dieu se lève et son mouvement change tout. Même si personne ne t'écoute, Dieu t'entend. Et quand Dieu t'entend, le combat commence. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes furent secoués, parce qu'il était irrité. Verset 8. La terre fut ébranlée. Quand Dieu agit, le monde spirituel tremble. Ce que l'ennemi a bâti tombe. Ce que Dieu décrète s'établit. Les fondations de ton épreuve bougent déjà, car Dieu s'est levé pour toi. De la fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Verset 9. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Colère sainte contre le mal. Son feu consume les mensonges, brûle les chaînes, purifie l'atmosphère. Quand Dieu combat pour toi, les plans de l'ennemi s'évaporent. Il abaissa les cieux et il descendit, une nuée épaisse sous ses pieds. Verset Zen. Il descendit. Dieu n'aide pas de loin, il vient sur le terrain. Il marche au milieu de la tempête pour t'en sortir. Ce que tu ne pouvais pas vaincre seul, il vient le vaincre pour toi. Il vola sur un chérubin, et il se mit à planer. Il vola sur les ailes du vent. Verset 11. Il vola sur les ailes du vent. Dieu agit vite. Son secours n'est pas lent. Même si tu ne vois rien,
le vent de sa présence est déjà en mouvement. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Verset Siebzen. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me saisit. Sa main est plus forte que la vague. Il t'arrache aux eaux du désespoir, t'élève au-dessus de la tempête. Tu n'as rien à prouver? Laisse-toi saisir. Il me mit au large, il me sauva, parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. La raison de tout, son amour. Non ton mérite. Son amour renverse les montagnes, traverse les tempêtes et te sauve encore. L'Éternel me traite selon ma droiture. Dieu honore ceux qui gardent la foi dans l'épreuve. La fidélité attire sa faveur. Avec le pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu te montres sévère. Verset 27. Avec le pur, tu te montres pur. Plus ton cœur est sincère, plus tu goûtes sa douceur. Garde ton cœur pur, c'est ta plus grande victoire. Tu fais luire ma lampe, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Verset 29. Tu fais luire ma lampe. Dieu combat autour de toi, et il éclaire en toi. Il rallume la flamme, ranime la foi, rend le courage. Avec toi, je me précipite sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec toi, je franchis la muraille. Quand Dieu combat pour toi, les obstacles cèdent. Il te rend audacieux. Tu avances. Tu me ceins de force pour le combat. Verset 40. Tu me ceins de force. Il ne t'envoie pas sans t'équiper. Force spirituelle, mentale, émotionnelle, sa présence en toi. Tu fais de moi la tête de nation. Verset 44. Tu fais de moi la tête. Après le combat vient l'élévation. Ta victoire devient témoignage, ton épreuve devient ministère. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Verset 50. Je te louerai parmi les nations. La délivrance ouvre la bouche, parle, raconte, chante. Ta louange devient lumière pour d'autres. Le psaume 18. Un cri devenu chant, une bataille devenue victoire, une peur devenue foi. Dieu entend ton cri, descend pour te secourir, combat pour toi, puis t'élève. Tu n'as plus à fuir, ton Dieu fait fuir l'ennemi. Tu n'as plus à douter, ton Sauveur est ton guerrier. Seigneur, toi qui combats pour moi, je t'élève et je t'adore. Quand la peur m'environne, tu te lèves comme un feu. Quand je tombe, ta main me relève. Merci d'être mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Merci pour chaque piège détruit, chaque nuit où tu as veillé à ma place. Je déclare, l'Éternel est mon guerrier, il combat pour moi, aucun mal ne prévaudra. Je me tiens dans ta victoire, je me réfugie dans ta force et je choisis de chanter au cœur du combat. Fais taire mes ennemis invisibles, renverse les montagnes devant moi, fais briller ta lumière sur mon chemin. Je t'aime Seigneur, ma force, mon bouclier, ma délivrance, ma paix. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 psaumes pour ta protection divine. 91. Dieu te cache. 23. Dieu te guide. 121. Dieu te garde. 27. Dieu te fortifie. 46. Dieu t'abrite. 125. Dieu t'entoure. 18. Dieu combat pour toi. 7 promesses. 7 piliers. 7 boucliers pour ton âme. Tu n'es pas seul. Tu n'as rien à craindre.
l'Éternel, ton Dieu, est ton protecteur, ton gardien, ton défenseur.